Alors pour ceux qui commencent à me connaître, vous avez remarqué que j'aime bien de temps en temps chanter l'Évangile. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est une solennité. Une solennité parce que dans l'Église, vous le savez, il y a différents rangs de fêtes. Et l'Épiphanie est une des plus grandes fêtes bien, de notre foi. Alors vous avez l'habitude, bien sûr, Pâques, Noël sont les grandes fêtes. Peut-être vous avez en mémoire, je ne sais pas, l'Assomption. Mais l'Épiphanie est aussi une grande solennité. Et alors, pour nous y introduire, je vous partage d'abord cette bonne nouvelle bien de Paul et de Sophie qui ont fait leur entrée en catéchuménat ce matin. Et je sais que parmi vous, il y a d'autres catéchumènes. Et puis, il y en a qui, j'allais dire, qui attendent de faire leur entrée en catéchuménat. On a reçu la demande, je vais essayer de retenir, mais de Floria, de Stina, de Wengtsu et, voilà, comme par hasard, et d'Annabelle. Voilà, donc 4 autres qui attendent de faire cette entrée en catéchuménat pour cheminer vers le baptême. Et pourquoi ce petit partage que je vous fais est tellement parlant? Parce qu'en fait, ce sont les chercheurs de Dieu d'aujourd'hui. Ce sont les rois mages. Ce sont les rois mages que nous avons aujourd'hui dans la liturgie. Ces personnes qui sont de l'Orient, c'est-à-dire qui ne sont pas de notre tradition chrétienne, dans leur temps de la tradition juive, et qui, parce qu'ils ont vu une étoile, parce qu'il y a eu un déclic, parce qu'il y a eu un événement, eh bien, ils se mettent en quête de Dieu, jusqu'à arriver, comme les rois mages, à la crèche, pour adorer. Alors, aujourd'hui, en cette solennité de l'Épiphanie, je vous propose qu'on puisse se mettre à l'école, peut-être pas seulement de nos catéchumènes, mais de Melchior, Balthazar et Gaspard, nos 3 rois mages, pour découvrir en eux peut-être 3 qualités. Et si jamais vous n'avez toujours pas choisi des résolutions pour la nouvelle année, et bien voilà, ça tombe bien, je vous en propose 3. Tout d'abord, ces rois mages, je vous le disais, ce sont des chercheurs de vérité, des chercheurs de Dieu, parce qu'ils découvrent une nouvelle étoile, parce qu'ils sont intrigués par ce qui est nouveau, ce qui sort de l'ordinaire. Les voici en quête. Ils ne sont pourtant pas de la tradition juive, ils ne sont pas de la culture de Jérusalem, et pourtant ils cherchent. Ils cherchent là où ils sont le moins à l'aise, ils cherchent en terre inconnue. En recherchant, ils arrivent même à discerner que le signe de cette nouvelle étoile est le signe de la naissance d'un nouveau roi des Juifs. Et alors qu'ils sont seuls en terre inconnue, ils sont obligés de demander de l'aide, ils sont obligés d'interroger. C'est le propre du chercheur, de questionner. Et alors ils vont voir Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient. Alors à travers la figure de ces chercheurs de vérité, de ces mages, alors ils étaient peut-être des astrologues, ils étaient peut-être, en tout cas, oui, des sages. Il s'agit de réveiller en nous notre propre quête de sens. Laissons-nous attirer par ce qui est bon, beau et vrai. Interrogeons-nous, y compris en terre inconnue, pour mieux comprendre, pour mieux avancer. Soyons ces hommes et ces femmes qui humblement questionnent, qui humblement cherchent toujours plus la vérité. Et vous voyez, dans l'Évangile, on a le contre-exemple aussi. On a les rois mages, mais on a Hérode, les grands prêtres et les scribes. Eux, ils savent. Ils donnent même la réponse aux rois mages. À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Oui, ils ont reçu les prophéties, et pourtant, ils ne sont plus attirés, ils ne cherchent plus. Il y a comme une stérilité de leur savoir. Et vous voyez peut-être notre propre risque. Sommes-nous de ces chrétiens qui, ayant tout reçu, sachant en gros tout des bases de la foi chrétienne, qui ne cherchent plus rien et finalement sont stériles? Non, au contraire, à l'image de ces païens, à l'image de tous ceux qui découvrent la foi, comme nos catéchumènes, soyons des chercheurs, toujours en quête de Dieu, toujours en quête de ce qui nous a grandis. Alors c'était la première qualité, d'être des chercheurs. La deuxième qualité, c'est pas parce qu'on est en 2024 et que les JO se rapprochent, mais il faut reconnaître, je crois, dans ces rois mages, de véritables athlètes. Parce que vous remarquez, ils ne font pas que chercher dans leur bureau. Non, ils sortent, ils se risquent, ils se mettent en chemin et ils vont une nouvelle fois, oui, en terre inconnue. L'Évangile nous le dit, ils sont venus de l'Orient, ils ont donc pris la route, ils ont tout risqué pour une étoile.
Leur quête, leur recherche, elle est devenue vitale, elle est devenue extrêmement concrète et incarnée. Et il s'agit pour nous de veiller à toujours être en mouvement. Notre foi n'est pas cérébrale, elle n'est pas qu'une quête intellectuelle, elle nous engage tout entier. Et vous voyez ce qu'on voit justement dans ces rois mages, c'est à la fois cette quête, j'allais dire, oui, de l'intelligence, mais aussi cette participation du corps. Alors comment dans notre vie chrétienne manifestons-nous notre recherche, notre quête? Comment notre propre vie de foi implique-t-elle un mouvement? Alors vous me direz que juste pour venir à la messe tous les dimanches, oui, vous vous mettez en mouvement, et c'est vrai, c'est déjà un petit pèlerinage, mais comment notre quête prend-elle la forme peut-être aussi d'un déplacement intérieur, d'un chemin nouveau où je m'aventure? Quels sont les pas concrets que le Seigneur me propose de faire cette année pour avancer dans ma recherche? Et là encore, dans l'Évangile, on a le contre-exemple. On a le contre-exemple toujours avec Hérode, les grands prêtres et les scribes. Et ce contre-exemple, il est terrible, parce que Hérode, les scribes et les grands prêtres, ils ont la connaissance, ils savent où l'enfant va naître, ils ont bien retrouvé la prophétie, comme je vous le disais, et pourtant, ils ne bougent pas. Ils sont immobiles, zéro mouvement. Et vous voyez là encore le risque qui peut nous guetter. Nous sommes chrétiens, oui, nous allons à la messe le dimanche, mais peut-être qu'en fait nous ne bougeons plus, nous ne luttons plus vraiment contre le péché, nous ne cherchons plus vraiment à aimer plus, nous sommes installés et immobiles. Troisième qualité, après la qualité d'athlète, eh bien, c'est d'être des adorateurs. Nos trois rois mages, parce qu'ils se sont engagés dans cette quête, dans cette recherche, parce qu'ils se sont mis en mouvement de manière concrète, eh bien, ils arrivent à la crèche. Ils arrivent au terme, c'est-à-dire la rencontre. Et c'est bien la finalité de notre vie chrétienne, une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre qui va révolutionner, qui doit révolutionner toutes nos rencontres quotidiennes. Une rencontre qui nous fait tomber à genoux, car c'est celle de notre Sauveur qui se fait si humble, si fragile. Et voici les paroles de ces rois mages à Hérode. Nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. Et voici ce qu'ils font au terme de leur chemin. Effectivement, ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Vous voyez ce beau geste de la prosternation. Frères et sœurs, la finalité de notre vie chrétienne, ce pourquoi nous sommes faits, c'est cette prosternation. Nous sommes faits pour l'adoration. C'est ce que nous vivrons éternellement au ciel. Et croyez-moi, ce ne sera pas long et ennuyeux. Bien au contraire, ce sera un éternel ravissement, une contemplation pleine d'extase, un éternel sourire, une paix profonde devant tant d'amour, devant le mystère de la Trinité. Et vous voyez, c'est ce que vivent les rois mages à la crèche, dans ce geste de prosternation. Ils ont découvert quelque chose de l'ordre de l'amour, quelque chose qui peut combler leur quête. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et nous, dans notre prière, comme les rois mages qui ont découvert en Jésus le sens de leur vie, dans leur geste d'adoration, où ils offrent l'or, l'encens et la myrrhe, et nous, en nous prosternant devant notre Seigneur, qu'offrons-nous? Quel est notre or, notre encens et notre myrrhe? Qu'est-ce qui est précieux pour nous et que nous devons déposer devant lui dans ce geste d'adoration? Alors sûrement notre propre vie, nos projets, les personnes que nous aimons, et ça c'est pour l'or. Notre amour, notre prière, notre temps, ça c'est l'encens. Mais aussi nos croix, nos souffrances, nos peines, c'est pour la myrrhe. Parce que la myrrhe, c'est ce qui était utilisé pour l'embaumement, pour les morts. Alors une dernière fois, on a encore le geste contraire de l'adoration. Nous avons encore le contre-exemple dans l'Évangile. Hérode, les grands prêtres et les scribes, qui en effet ne sont pas arrivés à cette rencontre. Ils sont restés enfermés dans leur peur. Vous voyez, parce que justement, ils ne vivaient pas de cette quête, de cette recherche intérieure. Parce que justement, du coup, ils ne sont plus dans un mouvement. Eh bien alors, il y a cette stérilité, ils sont enfermés dans leur peur. Et pour Hérode, c'est très net, il a peur que cet enfant Jésus lui prenne la place, que cet enfant roi lui prenne sa place, lui, du roi Hérode. Il se sent menacé. Alors il tombe non pas à genoux,
mais ils tombent dans le mensonge. Et vous voyez que pour nous aussi, nous pouvons quelquefois en rester à des peurs de Dieu. Si je m'avance trop vers lui, je risque d'y perdre quelque chose, comme si jamais Dieu pouvait me menacer. Frères et sœurs, en cette fin du temps de Noël, comme les rois mages, vous avez remarqué, c'était la fin de l'Évangile, ne repartons pas par le même chemin. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après ces fêtes de Noël, ne repartons pas par le même chemin. Bien au contraire, choisissons pour cette nouvelle année un chemin nouveau. De la nativité, gardons le goût de la rencontre, de l'adoration. Pour cela, soyons toujours comme ces rois mages, vous l'avez compris, des chercheurs, des athlètes. Et alors oui, nous resterons des adorateurs. Amen.